Alors, salut à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons encore une fois aborder une technique très géniale qui va essayer de vous permettre de pouvoir attirer vers vous tout ce que vous voulez. En réalité, cette technique que je m'en vais vous partager, c'est tellement, cette technique est forte que la prière, est forte plus que la prière. En réalité, lorsque vous allez découvrir cela, ce secret, vous n'aurez même plus besoin de prier, mais quand même, les choses iront super bien dans votre vie. Parce qu'il faut le dire, beaucoup de personnes prient très mal. Lorsque vous observez ou encore vous écoutez les gens prier, vous allez remarquer qu'en réalité, les gens sont des mendiants priants. Les gens prient tout le temps en demandant, or que c'est une mauvaise prière. Nous allons tout décortiquer dans cette vidéo. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin si vous voulez enfin découvrir ce secret qui va vraiment apporter un changement incroyable dans votre vie. Si vous êtes nouveau ici, soyez les bienvenus. Je m'appelle Pascal Eda. Je suis coach en éveil de conscience. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, de la métaphysique, du développement personnel, de quelques règles de l'univers qui vont nous permettre ici de mener une vie de succès, de prospérité, mais surtout une vie d'abondance. Alors, si toute cette thématique vous intéresse, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, sonnez la cloche de notification, mais surtout, partagez massivement toutes les vidéos qui passeront sur cette chaîne. Alors, quel est ce secret que je voulais vous partager? C'est quel est ce secret que je m'en vais à vous partager? Déjà ici, pour commencer, je vais d'abord parler de la prière. La prière, nous savons que la prière ici, c'est une façon pour nous de nous connecter avec le divin, de nous connecter avec le Dieu en question, etc. C'est une façon pour nous de nous adresser à Dieu. Mais j'ai en fait constaté qu'en réalité, beaucoup de personnes prient très mal. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils prient, mais c'est un peu comme s'ils pensent que Dieu c'est un humain. Puisque malheureusement, c'est ce que la religion essaie de leur faire comprendre lorsque vous observez parfois certains écrits bibliques, vous allez comprendre, ou vous allez souvent remarquer qu'ils représentent Dieu comme étant un humain. Et déjà, lorsque vous allez avoir cette perception de Dieu, c'est-à-dire lorsque vous allez avoir cette perception de Dieu comme étant un humain, vous n'allez pas bien comprendre les choses. Ok, parce que vous allez faire les choses mal. Parce que lorsque vous voyez quelqu'un qui prie et qui se met en genoux et qui commence à pleurer au Seigneur, souviens-toi de moi, je suis ton fils, ça veut dire que la personne pense que Dieu c'est un humain. Puisque seuls les humains peuvent ressentir des émotions. Donc quand la personne prie en pleurant, ça veut dire que pour lui, lorsqu'il va pleurer, Dieu va peut-être avoir pitié de lui. Ça veut dire que selon lui, Dieu c'est un humain en question et c'est une erreur. Dieu n'est pas un humain. Si Dieu était un humain en réalité, non. C'est le compliqué. Dieu n'est pas un humain comme nous. Dieu ne peut pas ressentir des émotions. Dieu, c'est un principe énergétique positif. D'où maintenant, si vous voulez manifester la présence de Dieu dans votre vie, il faut vibrer l'énergie de Dieu. Et l'énergie de Dieu n'est que l'énergie positive. L'énergie de Dieu, c'est l'énergie positive. Donc, lorsque vous allez apprendre à vivre dans la positivité, et là, vous allez manifester la présence de Dieu dans votre vie. Mais lorsque vous priez, et que vous demandez, les gens prient, vous allez souvent les attendre. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh Seigneur, donne-moi un emploi. Oh Seigneur, souviens-toi de ton fils. Oh Seigneur, je suis malade, tout et tout. Ils sont tout le temps en train de demander. Et l'une des règles de l'univers, c'est que l'univers vous donne tout simplement ce que vous vibrez. L'univers vous donne tout simplement ce que vous vibrez. Et lorsque vous vous mettez dans certaines positions, ou du moins lorsque vous vibrez certaines vibrations, l'univers vous envoie, puisque l'univers c'est Dieu, la nature encore une fois. Chacun de nous a sa façon de percevoir le divin. Alors, l'univers t'envoie ainsi les événements ou encore les situations qui ont un lien avec l'énergie que tu vibres. Donc, quand tu pries, par exemple, que tu demandes, Seigneur, donne-moi un emploi. Oh Seigneur, je suis malade. Oh Seigneur, donne-moi la santé. Tu te places à une position de manque. Tu dégages une vibration de manque. Et comme l'univers ne fait pas la différence entre ce qui est bien ou encore mauvais pour toi, l'univers t'envoie une situation ou encore un événement qui aura un lien avec la situation de manque que toi-même tu exprimes. Donc quand tu dis je suis malade, tu seras encore plus malade. Ça semble bizarre de le dire, mais c'est la triste réalité en fait. Puisque l'univers te donne ce que tu vibres. Quand tu dis je suis malade, tu dégages une énergie de maladie. Donc du coup, l'univers te donne, tu attires vers toi les événements de maladie. Donc tu seras encore plus malade. Quand tu dis je suis au chômage, tu seras encore plus au chômage en réalité. Ouais, voilà pourquoi on ne fait pas une prière de demande. On ne prie pas en demandant. La seule prière que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est de faire une prière de gratitude. C'est-à-dire, c'est de prier et puis remercier l'univers. L'univers, merci pour le souffle de vie. L'univers, merci pour la santé. L'univers, merci pour la protection. Ce sont ces genres de prières qu'il faut faire. Mais prier et puis demander, ou encore même pleurer en demandant, c'est horrible. Déjà, quand tu pleures, tu fais baisser ta vibration. Tu te places rapidement dans une mauvaise vibration. Tu dégages rapidement une mauvaise énergie. Et comme l'une des lois de l'univers, c'est la loi d'attraction,
tout ce qui se ressemble s'attire. Lorsque vous dégagez une mauvaise énergie, vous attirez vers vous les mauvaises situations. Donc, quand tu pleures, tu dégages une mauvaise énergie, tu attires vers toi les événements de manque, les situations de manque. Donc, tu seras tout le temps être victime de blocages. Ta vie ne va pas avancer. Les choses auront tendance à se compliquer tout et tout. Vous voyez? Donc, le secret que j'aimerais vous partager, c'est quoi? C'est de vous comporter comme si vous avez déjà obtenu ce que vous voulez. Voilà pourquoi on dit souvent que la meilleure façon d'obtenir quelque chose, c'est de se comporter comme si vous avez déjà obtenu cette chose-là. Je vous prends un exemple très simple. Quelqu'un qui veut devenir riche, quelqu'un qui veut avoir du succès, est-ce que normalement cette personne doit aller prier et demander à Dieu de lui permettre de gagner beaucoup d'argent? Non. La personne, lorsqu'il demande Dieu, donne-moi de l'argent, il se place rapidement dans une situation de manque, dans une position de manque. L'univers l'envoie tout simplement les événements qui sont liés à cette énergie de manque, notamment encore une fois les événements de manque. Donc la personne sera de plus en plus en manque. Au contraire, qu'est-ce que la personne doit faire? La personne doit commencer à se comporter comme des personnes qui ont du succès. Donc la personne doit commencer à avoir les habitudes des riches, le comportement des riches, les livres que les riches lisent, les lieux que les riches, les riches visitent, et la nourriture des riches même s'il le faut. Vous voyez? Donc c'est ça la vraie prière. Vibrez ce que vous voulez. Dégagez l'énergie de ce que vous voulez. Vous voulez avoir du succès, commencez à vous comporter comme une personne qui a du succès. Commencez à vous habiller comme une personne qui a du succès. Habillez-vous bien. Comportez-vous comme une personne qui a du succès. Asseyez-vous comme une personne qui a du succès. Parlez comme une personne qui a du succès. Vous voyez, et là, vous allez avoir une possibilité. Il y a même une forte chance pour vous de réussir lorsque vous menez des actions. Maintenant, vous voulez avoir du succès. Vous voulez réussir. Mais tout ce que vous faites, c'est prier, c'est pleurer. Dieu, donne-moi du succès. Dieu, je souffre, Dieu, donne-moi de l'argent. Vous serez encore plus en plus malheureux. Vous serez encore tout le temps en manque. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On vibre ce qu'on veut. Vous voulez avoir la santé? Commencez à vibrer comme une personne qui a la santé. Commencez à se comporter comme une personne qui a la santé. Les personnes qui ont la santé, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le sport, ils mangent bien, ils sont à l'aise. Commencez à vous comporter comme ça. Mais lorsque vous allez essayer de vous enfermer, de se stresser, à dire que je souffre trop, c'est trop compliqué, tout et tout, vous allez encore une fois amplifier cela. Vous allez encore une fois alimenter cette maladie. Et la maladie va encore une fois prendre place dans votre corps. Et là, ça sera encore beaucoup plus compliqué. La meilleure façon d'obtenir quelque chose, encore une fois, c'est de se comporter comme si vous avez déjà obtenu cette chose-là. Ça, c'est la vraie prière. Vibrez ce que vous voulez. La loi de la vibration. Donc, comme je viens de le dire, Dieu étant un principe énergétique positif, Dieu n'est pas un humain. Donc, pour manifester la présence de Dieu dans votre vie, il faut commencer à vibrer positivement. Commencez à vibrer positivement et des pensées positives, les paroles positives, les affirmations positives. Vos actions doivent également être positives. Et là, vous allez manifester la présence de Dieu dans votre vie. Mais lorsque tout le temps vous pleurnichez, vous êtes stressé, vous criez, vous venez de voir que c'est compliqué. Dieu n'est pas un humain pour ressentir des émotions et peut-être avoir pitié de vous. Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas un humain, c'est une énergie. Donc Dieu, vous attirez l'énergie que vous dégagez. Si vous dégagez la mauvaise énergie, notamment l'énergie négative, vous attirez vers vous la négativité. Et si vous dégagez la bonne énergie, qui est l'énergie de Dieu, l'énergie positive, vous avez des pensées positives, vous êtes content, vous profitez de votre vie, vous vivez le bonheur, etc. Ce qui se passe encore une fois, vous attirez vers vous la présence de Dieu. Et la présence de Dieu dans votre vie, c'est quoi? C'est le bonheur, c'est la paix, c'est la liberté, c'est la tranquillité, c'est la santé, c'est la longévité, c'est le succès, c'est la richesse, c'est la prospérité. Ça, c'est la présence de Dieu dans votre vie. Vous voyez un peu. Donc, comprenez très bien que ce secret-là, le secret de vibrer ce que vous voulez, est plus puissant que la prière. La prière, si vous voulez le faire, vous pouvez tout simplement faire la prière de gratitude. Être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Reconnaissant pour le sauve de vie. Reconnaissant pour la santé. Reconnaissant pour la protection. Reconnaissant pour, pour certaines choses. Mais si vous voulez attirer, ou du moins si vous voulez avoir quelque chose dans votre vie, la technique c'est quoi? C'est de vibrer cette chose-là. C'est de vous comporter comme si vous avez déjà obtenu cette chose-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires, mais surtout de partager cette vidéo à un maximum de personnes pour sauver l'humanité. Alors on se voit à la prochaine. Ciao.